Mahmoud Gergis, membre et porte-parole de l'OJBR, l'organe qui rassemble et réunit les jeunes du bloc républicain. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci, tout le plaisir. Heureuse année. Meilleurs vœux à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Canal 3 et meilleurs vœux aussi à tous les auditeurs de Canal 3. Merci beaucoup. Alors, après un long silence, on a vu quand même votre organisation se ressaisir et décider d'aller se revoir et discuter à Paracoste récemment. On a l'impression qu'il s'agissait beaucoup plus de rendez-vous de formalité que de décisions concrètes. Qu'est-ce qui a été discuté à Paraco? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Et c'était notre assemblée générale ordinaire. Et c'est une assemblée au cours de laquelle nous avons fait le bilan de nos activités de 2023 et aussi présenté à la Chambre de la jeunesse du bloc républicain le plan de travail annuel 2024 pour son adoption, ce qui a été fait. Au fait, c'est l'essentiel, c'est l'objectif de l'organisation. Mais nous en avons profité en même temps pour pouvoir faire passer quelques communications sur les différentes réformes intervenues au niveau des tests et du parti, parce que le parti était en congrès récemment. En congrès récemment, et aussi autour de faire une communication autour de la remobilisation de la jeunesse du BR pour une victoire en 2026. En 2023, qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète au niveau de l'organisation? Vous savez, notre organisation, c'est une organisation de masse. Et je vais dire même, c'est la fêtière même du bloc républicain. Ah oui, carrément. Et, mais la jeunesse, c'est le fer de lance de toute organisation. Donc, si nous ne prenons pas derrière cette place, on aurait échoué. Bon, donc, au cours de l'année, nous avons... D'abord, c'était une année au cours de laquelle il y a eu beaucoup d'animation sur la scène politique. Et nous, c'est quoi notre rôle? C'est de, chaque fois, les positions que le bloc républicain prend, nous devons nous organiser de façon à ce que tous les jeunes comprennent ces positions, en soit de façon pointilleuse, informés et convaincus, afin de pouvoir repasser aussi l'information à leur niveau, parce que c'est ce qui manque surtout. Et vous allez voir toute l'année, je vais dire, nous avons fait autour de 13 sorties et dans presque toutes les localités du Bénin. Mais concrètement, quel est l'impact de votre organisation sur vraiment la vie du parti politique et surtout des militants? Beaucoup plus de sensibilisation, on n'a pas l'impression que vous êtes aux côtés vraiment des jeunes, véritablement. Non, j'ai l'impression que vous ne nous suivez pas trop. Alors dites-moi. Nous, ce que nous faisons, et c'est ça que je vous disais à l'entame, nous sommes une organisation de masse, nous ne sommes pas une organisation qui décide pour le parti. Nous sommes là pour la mobilisation, la remobilisation de la jeunesse, l'information de la jeunesse, la formation, les dispositions que nous devons prendre au sein de cette jeunesse-là pour avoir le profil idéal du militant dont le BR a besoin. Et aussi, cette structure profite pour travailler aussi avec des instances du parti afin de pouvoir préserver ce qui doit revenir à la jeunesse au sein de cette organisation. Comme je le dis souvent, mais vous savez, nous sommes jeunes, c'est nous qui vivons nos problèmes si nous ne les recensons pas. Si nous n'allons pas faire des plaidoyers. Mais forcément, les gens ne sauront pas de quoi nous souffrons afin de pouvoir y apporter des solutions. Vous avez parlé de formation et j'ai l'impression que c'est le dernier souci de tous les partis politiques d'ailleurs, former vraiment les jeunes. Quelles sont les actions que vous avez menées en 2023 pour former vraiment les jeunes? À part les communications, nous en avons beaucoup fait sur l'entrepreneuriat, sur comment est-ce que les jeunes doivent pouvoir commencer par s'orienter aussi sur le plan des formations. Parce que, vous savez, tous autant que nous sommes, qu'on soit du bloc républicain ou d'autres partis,
étant donné que nous avons un pays qui a commencé par savoir se planifier son développement, tous nous devons regarder les projections qui sont faites. Et par rapport à ces projections aussi, nous devons choisir à orienter nos formations afin que les formations que nous allons avoir et les parchemins que nous allons sortir avec de nos formations soient en adéquation avec le besoin et du marché. Au fait, nous avons travaillé sur tout cela aussi. On avait noté une guerre de leadership au début. Hein. Ça va maintenant, c'est calme. Où ça? Au sein de l'OJBA, on parle de quoi? Mais on parle de l'OJBA. Oui, il y avait une guerre de leadership au début. Ça va maintenant, c'est calme. Au début, c'est quand? Au début de la création de l'organe. Mais l'organisation déjà a fait du chemin. Tout ça là, c'est de l'histoire ancienne. Vous savez, et au sein de toute formation politique, le leadership est la chose la plus normale qui doit exister parce que l'ultime objectif du parti politique même, c'est de lutter au sein des partis politiques qui existent pour pouvoir prendre le devant. Donc ça doit être le leitmotiv de chaque militant d'un parti. C'est chercher à se faire une place de choix. Mais provoquer une crise, je vais venir en conclusion. Mais ces challenges se font en amont et quand on arrive à une conclusion finale, on finit par décider de quelque chose pour l'ensemble, c'est que l'ensemble s'aligne. Qu'est-ce que Parakou a décidé pour 2024? Mais Parakou a adopté le plan de travail annuel du Bloc républicain qui tient beaucoup plus sur la formation. Ce dont je suis en train de parler, c'est aller dans tous les coins du Bénin, discuter avec les militants et jeunes du parti, recenser d'abord les besoins qu'ils ont en termes de formation et pouvoir les calibrer comme il le faut pour les années à venir et pour leur faciliter aussi leur intégration sur le marché de l'entrepreneuriat et aussi beaucoup plus parce que nous devons pouvoir nous regarder en face et savoir aussi que l'État joue sa fonction régalienne au niveau de l'emploi. L'État ne peut pas absorber tous les jeunes qui sortent des formations. Il doit plutôt pouvoir étaler une plateforme sur laquelle chacun doit pouvoir avoir sa chance et autres. Mais ce que nous ne faisons pas beaucoup plus, c'est aussi que nous ne nous informons pas assez. Parce qu'il y a des dispositions que l'État prend et qui doivent parfois avantager des jeunes qui entreprennent. Si je prends par exemple sur le plan de l'agriculture, l'État a mis en place près de 100 milliards de lignes de crédit pour des jeunes qui ont envie. Mais vous ne communiquez pas, c'est justement le rôle des partis politiques et notamment des sections. Nous le faisons. Nous le faisons et c'est ce que je suis en train de vous dire. On va jeter un coup d'œil à l'actualité nationale. La plus récente, loin de la politique, ce sont les Vodun Days. 3 jours dédiés au Vodun, quand on y compte évidemment le 10 janvier, parce que avant le 10 janvier, les 2 jours précédents ont été consacrés à cette initiative-là. Alors, comment est-ce que vous avez vécu tout cela au niveau de l'OJBA? C'est une première, d'ailleurs, et pour laquelle je félicite le gouvernement pour l'initiative, parce que le Bénin, pour les quelques-uns qui voyagent, doivent comprendre qu'on a peur de nous à l'international à cause de notre vaudou. Mais ce n'est pas une bonne image, ça. À cause de notre vaudou. Parce qu'ils ne comprennent pas surtout. Parce que cette fois-ci, le vaudou est en train d'être mis sur orbite pour qu'on puisse montrer à la face du monde qu'au-delà de tout ce qu'on pense du vaudou, que c'est une divinité comme toutes les autres croyances qui peut apporter à son homme bienveillance et des solutions personnelles, collectives, et aussi équilibrer le quotidien de toute une nation. Donc, au-delà de tout ce que les gens pouvaient y voir, c'est l'aspect positif du vaudou qui est mis en branle. Et je crois que toutes les nations qui ont pu participer à cela vont repartir chez eux avec une certaine image, une certaine image
une nouvelle image du Vaudon qu'ils iront aussi... Oui, la perception, c'est peut-être cette caravane brésilienne qui a fait polémique. Ben, cette caravane brésilienne qui a fait polémique, vous savez, et oui, c'est vrai. Nous avons nos cultures, nos habitudes et autres. Mais vous savez, la chose la plus certaine qui soit, c'est le changement. Les gens n'ont pas l'habitude d'accepter de nouvelles choses aussi facilement. Ah, c'est une bonne nouvelle chose alors. Ce qui s'est passé, et c'est comme je le dis, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent ces pratiques dans des pays... je vais dire de l'Amérique latine, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est des choses que nous avons tous l'habitude de voir, et que ce soit à la télé ou pour ceux qui ont l'habitude d'aller vers ces zones, nous avons l'habitude de voir ces caravanes. Mais que ça se passe au Bénin pour une première fois, écoutez, ça a estomaqué d'autres. Tout le monde salue, tout le monde ou presque, salue la réussite de l'événement. Personne ne se demande à combien ça nous est revenu. Oui, ben, écoutez... Vous avez une idée? On vous a soufflé ça quelque part? Non, on ne nous a pas soufflé ça quelque part, et c'est pas de mon ressort aussi de parler d'à combien cela nous est revenu. C'est votre droit de vous informer et surtout de savoir à quoi sont destinés précisément les sous de l'État, les sous du public, les sous des citoyens. Ce que je veux vous dire, c'est que je sais qu'après l'événement, un rapport de l'événement sera fait pour qu'on puisse savoir exactement et ce que cela a pu coûter à l'État béninois. Donc cela, nous devons attendre ça du comité d'organisation qui va faire son point, et peut-être que le porte-parole du gouvernement va mettre cela à disposition pour toute la nation. J'ai encore 2 questions pour 5 minutes. Allez-y. J'espère qu'on va s'en sortir. On va retourner en politique. Oui. Le débat sur la révision de la Constitution. Le gouvernement qui se bat pour dire que ce n'est pas vrai, mais les événements qui s'enchaînent qui disent, écoutez, il faut faire attention. La révision de la Constitution et autres, je vais vous dire, Monsieur Tanguy, ma position de ce matin, d'abord, ne me permet pas de trancher, mais ce que je peux dire... Vous avez un regard de jeune là-dessus. Oui, je dois avoir un regard de jeune là-dessus. Vous savez, tout jeune a sa manière de lire les choses. Nous pouvons être jeunes tels que nous le voyons, mais un peu plus évolués dans la tête. Moi, ma manière de voir les choses, ça n'a jamais refusé une révision de Constitution. Je crois que j'avais déjà eu cette position-là ici sur vos plateaux. On ne va pas tous les matins réviser la Constitution. Hein? La dernière en date, c'est quand même 2019. Oui, au fait, c'est ça. Et puis, jusqu'à tout à l'heure, je n'ai pas encore c'est qu'une confirmation des éléments qui confirment qu'il y aura révision de la Constitution. Oui. Donc, nous ne pouvons pas nous lever chaque matin et sur des suspicions et autres. Il y a quand même un des vôtres qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui insiste qu'il y aura révision de la Constitution. C'est lequel? Celui qui était journaliste et qui est désormais à vos côtés, qui est conseiller du premier responsable de parti. C'est qui? Déjà? Vous ne voyez pas de qui je... Non, mais moi, j'aime pas les devinettes. Mais nous sommes sur une chaîne. Ce que je vais vous dire, la position du parti BR sera dite par des voix autorisées. Ce n'est pas dans les débats d'individus que la position du parti et bloc républicain sera donnée. Ça là, nous pouvons on va l'attendre donc patiemment. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites des suscitations de candidature là? Ça bouge déjà sur la place publique pendant que les partis politiques dorment, pendant que le billet dort aussi et que l'OGBA dort. Mais vous appelez quoi dormir? Ne rien dire par exemple, ne rien manifester publiquement. Mais publiquement, nous ne pouvons pas réfléchir publiquement. Ah oui, c'est possible, on peut sortir des communiqués. Hein? Non. Pas sur cet angle. Nous parlons des présidentielles. Nous ne parlons pas de l'actualité où tel a pu faire telle chose pour attaquer, qu'il faut répondre et autres. Nous parlons des présidentielles. C'est que, d'abord, le pouvoir d'État reste l'ultime objectif de tout parti politique qui se veut grand. Donc, le parti que nous avons aussi réfléchit forcément dans ce sens parce qu'il se veut devenir le premier parti du Bénin. À partir de ce moment, des instances où des décisions doivent être prises
sont en train de travailler à cela. Des candidatures que l'on voit susciter et autres, nous ne pouvons pas les fustiger parce que nous sommes dans un pays démocratique. Pourtant, votre parti a sorti un communiqué pour interdire à ses militants de penser à ça. Oui, pas à toute la nation, mais à ses militants. Il n'y a pas de démocratie. Non, pas de penser à ça. Oui. On ne nous a pas interdit de penser à ça. Mais c'est donner des positions publiques qui pourraient engager le parti qu'on refuse. Vous imaginez, moi je suis porte-parole. Oui, mais avant d'être membre du BR, je suis porte-parole. Vous êtes d'abord jeune. Vous êtes d'abord citoyen béninois. Mais pourquoi on peut avoir une opinion sur une question aussi cruciale comme la présidentielle de 2026. Pourquoi est-ce que je suis allé au sein d'un parti politique? J'ai choisi d'aller militer au sein d'un parti politique parce que j'ai choisi de rester dans l'ordre. Vous voyez? Mais si ma personne n'était pas engagée aux côtés d'un parti politique, j'aurais la liberté de me prononcer comme je veux. Mais à partir du moment où nous devons respecter une discipline de groupe, et il va falloir que nous nous retenons sur certains faits. Parce que les réflexions, comme je le dis, ne doivent pas se faire sur des plateaux donnés. Nous pouvons avoir nos choix. Nous pouvons avoir... c'est que la caricature du président que nous voulons avoir en 2026. Mais nous n'allons pas l'avoir seul. Moi, Mahmoud, je n'ai qu'une seule voix. Mais est-ce que ma seule voix peut me permettre à mon candidat d'être élu? Donc, c'est un travail de groupe. Donc, il va falloir harmoniser les points de vue et aller vers le choix de la majorité. Vous attendez alors qu'on soit à 6 mois de la présidence? Nous n'attendons pas ce que je suis en train de... C'est le chef de l'État qui l'a dit lors de sa dernière sortie médiatique, que le débat se fera à 6 mois de la présidentielle. J'ai l'impression que c'est un mot d'ordre au niveau de tous les partis politiques. On dort d'abord et à 6 mois, on va commencer à en parler. Non, je ne sais même exactement quelles questions ils lui ont posées pour qu'il réponde comme ça. Donc, cette réponse-là, je me réserve de faire des commentaires. Quel est le mécanisme que vous envisagez au BR pour faire votre choix? Mais vous voulez que je vous dise ça ici? Oui, c'est démocratique, non, au BR, ou bien ce n'est pas encore démocratique? Le mécanisme démocratique ou bien... Oui, le mécanisme de choix ou bien... Est-ce qu'il y aura des primaires à l'intérieur? Est-ce qu'il y aura un choix hors du parti? C'est des mécanismes pour choisir, pour désigner. Ce qui est clair, c'est que le BR va travailler pour avoir un choix pour 2026. Les mécanismes que nous allons emprunter pour arriver à cela, ce n'est pas ici que je vais les étaler. Ce que vous allez retenir, c'est que nous travaillons fortement pour avoir le candidat qui va pouvoir faire notre affaire, qui est dans la logique des idéaux du bloc républicain. Et puis c'est ce que je peux vous dire. Sinon tout le reste, loin de penser que c'est que la démocratie doit nous amener à dire tout ce qu'on veut et partout. Il faut comprendre que la démocratie aussi, c'est elle qui nous dit qu'il va falloir respecter les lois que l'on s'est librement fixées. Mahmoud, c'est un peu ça, oui. Guerguis, membre et porte-parole de l'OJBR. Merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. Monsieur Tanguy, tout le plaisir est pour moi et merci à vous aussi. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on a passé pas mal d'étapes de faits, de gestes, de propos par ici. On va marquer la pause maintenant.